vous voyez que les mardis, on a consacré... Madame, venez. Elle a un témoignage, madame, pour les tissus. On a les mardis, on a un tissu... Dieu a donné la direction. Paul, à travers quoi? À travers les tissus, Paul, quoi? Guérisez les malades. Dieu m'a donné la direction. On a consacré pendant 7 jours. Amen, c'est vous. Et les mardis, on a quoi? On a donné au peuple. Qu'est-ce qui s'est passé, madame, parce que vous êtes venue mardi, ces jours-là? Quel est le miracle que Jésus a fait? Amen. Ça fait combien de temps vous êtes à l'église? Non, je dirais 15 jours, bientôt un mois. 15 jours. Bon, le travail d'abord. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, bonjour église. Bonjour. Ce que Jésus a fait pour moi, quand je suis allée en entretien, d'abord j'ai envoyé un courrier l'année dernière, au mois de décembre. Mais j'ai déjà témoigné que j'avais du mal à sortir de chez moi pour aller sur le lieu de travail. Et ça a duré combien de temps, ça? La dernière fois que j'étais allée à l'entreprise, c'était septembre dernier. Septembre dernier. Normalement, on vous licencie, mais il y a des mal qui bloquaient les dames de se rendre à... C'est important d'être là le vendredi soir grâce à la prière de délivrance, oui. Donc, comme j'avais posé une disponibilité de 1 an, oui. Et donc ça va arriver à son terme le mois prochain. Mais je crois que j'avais parlé avec Lydise et elle m'avait conseillé aussi, des fois il faut y aller, il faut se déplacer. Mais vous avez venu lundi, on a dit que... Oui. Seigneur... Lundi, quand je suis venue lundi, oui. Effectivement, en quittant ici, je suis allée, j'ai téléphoné d'abord. Et personne ne répondait, j'ai dit non, il faut que j'aille voir. C'est ce jour-là vraiment que dans mon esprit, j'ai ressenti qu'il fallait y aller. Et donc, quand je suis arrivée, la responsable qui était là, elle m'a dit, on va vous donner un rendez-vous le 17 mars. Et donc, après, elle téléphone à une autre responsable. Et finalement, ils ont posé le rendez-vous le 3 de ce mois-ci. Et quand ils ont donné le rendez-vous le 3 de ce mois-ci, quand je suis allée, effectivement, ils m'ont dit que vous allez aller sur une ancienne école. Soi-disant, j'avais demandé, c'est là que j'avais commencé, j'avais demandé à retourner sur l'école il y a des années. Quelques années. Ils m'ont dit non, quand vous avez quitté une école, vous avez été muté sur une autre école, c'est pas possible. Ça, c'est leur histoire qu'ils racontent. Et là, ils m'ont dit que vous allez retourner sur cette école-là. J'ai dit, bon, Dieu merci. Et puis voilà. Depuis l'année dernière, elle a du mal à aller au travail, depuis l'année dernière de septembre. Et son contrat doit terminer. Elle a repris le poste. Amen. Ça, c'est un mal qui lui bloquait. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les propos de mardi à travers les tissus? Alors, à travers le tissu, quand j'ai quitté ici, je suis arrivée chez moi. En allant aux toilettes, j'ai craché. Dans le crachat, il y avait des filaments de sang. J'ai dit, ouh, c'est quoi ça? Mais je n'avais pas pensé que j'avais le bout de tissu. Et ça m'est venu 1 heure après. Et j'ai pris le tissu, j'ai posé ici. Et une fois que je l'ai posé ici, le sang, j'ai pas recraché du sang. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Madame Mirland aussi a utilisé le tissu. Venez. Venez, Madame Mirland. Venez, Madame Mirland, asseyez-vous. Il faut être là le mardi. Chaque mardi, on vous donne le tissu, ses propos pendant 7 mardis. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Madame Mirland? Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Parce que moi, comme j'ai des problèmes du rein, quand je suis sortie ici mardi, j'ai très mal. Je suis entrée chez moi, j'ai très mal, j'arrive pas à monter l'escalier. J'ai dit, mais pourquoi? Après, je suis allée coucher dans mon lit, je ne peux pas tourner. C'est un de mes enfants, je dis, tourne-moi, parce que je suis allongée, je ne peux pas tourner. C'est Alison, c'est elle qui m'a retourné sous le lit. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis levée, je prends le tissu, je posais sous mon rein. Après, quand je finis de poser sous mon rein, après
j'ai envie d'aller te faire pipi. Après, j'ai pas senti la douleur. Mais la douleur, elle était là. C'est pas très fort avant. J'ai commencé par sentir la douleur. J'ai dit, mais ça va pas. Non, demain, je suis levée, je n'ai plus de douleur. Jusqu'à nos jours, je n'ai plus de douleur. Rien du tout. C'est le tissu qui fait les miracles, c'est sa foi. C'est la foi. Jésus. Amen. Amen. J'ai continué à agir ma foi. Amen. Mon ventre, il était très gonflé. Regardez, j'étais gonflée. Là, je prie, ça a commencé à dégonfler. Amen. Hier, c'est notre santé. Amen. J'ai toujours là les prières le mardi, c'est important. Il faut que vous venez dans la prière de mardi. Amen. On va rentrer dans la parole. Amen. Jean 11. Et après, on va consacrer fleurs. 11. Au témoignage aussi, ça va venir. Amen. On va lire au 17 au 34. Quel est le message de Dieu pour nous dire ce matin? Courbez vos têtes et dites Jésus, parle-moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de nous parler. Donne-nous la révélation de ta parole. Parce que tu l'as dit toi-même que nous ne nourrissons pas seulement de la nourriture physique, mais toute la parole qui sort de l'Éternel. C'est ça, Seigneur, que notre aliment solide. C'est ce que je te demande. Parle-nous et ouvre notre attendement. Au nom de Dieu Père et du Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va commencer à lire à partir du verset 17. Amen. Alors, Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs, oui ou non, étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Amen. Vous connaissez déjà l'histoire, hein? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui tandis que Marie s'était assise à la maison. Qui était la rencontre de Jésus? Marthe. Marie était où? Assis tranquille. Vous connaissez bien l'histoire que Jésus se rendait à la maison de Marthe et Marie. Et Marie, elle faisait quoi? Elle était assise au pied de Jésus. Et Marthe, elle faisait quoi? Faire à manger, diverses et d'autres choses. Vous savez, la parole que nous écoutons à l'église, dans la maison de Dieu, vous avez besoin de cette parole. Parce que les tempêtes viennent pour tout le monde. Et tu n'attendais pas les jours, l'heure quand ils viennent. On n'est pas sûr de ce que lendemain. Regarde la différence entre Marthe et Marie. On va revenir où nous étions. 21. Non, je vais aller au 20 pour vous comprendre. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait devant de lui tandis que Marie s'était assise à la maison. Vous savez que quand vous avez des deuils dans la famille, il y a des invités. On ne peut pas les laisser, les invités, la famille qui sont là. Marie, quand la personne, elle écoute la parole de Dieu, elle est dans la confiance. La parole vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Dieu. La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on attend. Et Marthe qui était dans la cuisine. Ah, qui est Jésus ici? Jésus, il est où? Hein? Oui ou non? Normalement, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas laisser les invités là. Mais regarde la différence. Marie, la personne qui est dans la foi, elle n'est pas dans l'inquiétude. Elle est restée tranquille. Elle ne peut pas s'élever parce qu'il y avait des invités qui étaient là. Mais regardez l'attitude de la personne qui n'est pas dans la foi. Elle a la même attitude le jour où Jésus
s'est rendue chez elle. Elle courait vite, mais Marie, elle est restée tranquille, posée. La personne, elle vient à l'église au lieu d'absorber la parole. Elle est là physiquement, mais spirituellement, elle n'est pas là. Elle est s'occupe, elle est s'enquêter dans quoi? Dans tout. Ah, j'ai oublié les fumbas sous casserole. Ah, quand je pars ici, il y a mon oncle là qui est à l'hôpital. Ah, demain, j'ai un rendez-vous au tribunal. Oui ou non? Elle ne gardait pas la parole de Dieu. Le mauvais jour arrive pour tout le monde. Vous ne pouvez pas rassurer ce que demain. Mais Marie, qu'elle a gardé la parole, le jour où Jésus s'est rendu chez eux, elle était au pied, elle est restée comment? La différence? Tranquille. Quel est le symptôme que quelqu'un qui n'est pas dans la foi? Toujours trop occupé. La personne qui est dans la foi, elle est tranquille. Elle est dans la confiance absolue. Ils étaient deux sœurs, mais ils étaient différents. On est tous des sœurs ici, mais nous sommes différents. Amen. On continue à lire. Alors là, on va aller au 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, reste encore là, Jésus. Laissez la place à Jésus. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La personne qui n'est pas dans la foi, elle est toujours dans le jugement. Tout de suite, elle était dans le jugement. Elle n'est pas dans la foi. Quand quelqu'un n'est pas dans la foi, elle est tout le temps dans le jugement, dans la condamnation. Elle ne s'y met pas. Elle met toujours la faute sur qui? Sur les autres. Si tu étais ici, mais Jésus l'a répondu, si tu n'as pas resté dans la cuisine aussi, elle n'a pas gardé la parole de Jésus. Que Jésus, la résurrection de la mort et la vie. Elle a oublié. C'est pas la première fois que Marthe a vu le miracle. Elle a oublié complètement qui était Jésus. Parce que le problème l'a chamboulé. Là, ça l'a fait perdre l'équilibre. La personne qui est dans la foi, regarde la différence entre les deux sœurs. On continue à lire. Alors, 22. Maintenant, mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu t'accordera. Et je sais lui dit, et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle a répondu. La personne qui n'est pas dans la foi, elle n'écoute pas, elle répond comme ça. Elle n'écoutait pas. La personne qui n'est pas dans la foi, elle prépare déjà elle sait déjà. Elle sait, elle prépare déjà dans sa tête. Elle n'écoute pas ce qu'on parle. Elle répond comme ça, elle sait déjà, elle prépare déjà sa réponse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas obtenu le miracle, c'est mal. Écoute bien la parole. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, je sais, lui répondit Marthe. La personne qui n'est pas dans la foi, elle est religieuse. Religieux. Il y en a des personnes qui connaissent la parole des Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais cette parole ne vit pas en elle. Amen. Elle est religieuse. Amen. Qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est ça lui répondit. Elle connaît la personne religieuse, elle connaît la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Elle croit que la parole de Jésus, c'est comme je sais faire les fumbas avec sauce d'arachide. Oui ou non? C'est pas comme ça la parole de Dieu. Je sais faire le gombos avec la viande de gombo, de jimbo. Elle prend la parole de Dieu comme ça. Comme si elle a pris. C'est pas comme ça. Elle sait faire les gâteaux à la fraise. Non. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection
au dernier jour. Elle connaît la lettre, hein? Jésus lui dit, j'ai su la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es. Regarde, elle a répondu autrement. Jésus te demande, crois-tu, est-ce que tu as la foi? Elle a répondu, oui, je crois que tu es. Jésus pose question, elle a répondu quoi? Parce que sa tête n'est pas là. Elle a dit quoi? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Depuis longtemps, tu ne sais pas qui est le Christ. Et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla et puis l'appela secrètement Marie qui, sa sœur. Amen. Elle lui dit, le maître ici, et il te demande, quelqu'un qui a la foi, Jésus va à quoi? À sa rencontre. La bénédiction, il vient vers toi. Tu en paix. La personne qui n'est pas dans la foi, c'est elle qui court derrière la bénédiction. Mais quelqu'un qui est dans la foi, la bénédiction marche avec elle. C'est Marthe encore. Regarde, la même attitude. C'est elle qui a invité Jésus. C'est pas Marie. Mais elle était dans la cuisine. Comme il y a un prophète qui dit sur YouTube que la place de la femme dans la cuisine. Elle est restée dans la cuisine, n'a pas obtenu le miracle. Voilà Marthe dans la cuisine. Amen. 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 Alors, on s'est arrêté où? 29. Dès que Marie a entendu, elle s'éleva propotamment. C'est Jésus qui a appelé Marie. Comme dit, Marthe, on va perdre du temps ici, ton frère est déjà 4 jours, ça sent mort. Toi, tu comprends rien, appelle-moi ta soeur. On n'est pas dans le même esprit. Parce que Jésus ne peut pas provoquer de miracles si vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas connecté avec qui? Avec lui. Il n'a pas dit que tout ce que nous concordons sur la terre, Jésus doit être en concordance avec vous pour que le miracle là s'est produit. Elle dit, bon, écoute, tu me perds du temps, va appeler. Ça, c'est moi, hein. Appelle-moi Marie. C'est Jésus qui a appelé Marie. C'est Jésus qui était la rencontre de Marie. Regardez la différence. Il y en a beaucoup marteuses, hein. Alors, et Marie a fait quoi? Est-ce que Marie, elle a couru? Pas proprement, doucement, ils se connaissent. Mais celle qui n'est pas dans la foi, elle court. Marie, elle était dans la confiance. Amen. Nous étions où? 20? 30. Ah oui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever propotamment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont là. Mais ils n'ont pas suivi Marthe. Ils sont sortis. Mais ils sont suivis qui? Les diables, ils suivent toujours ceux qui sont dans la foi. Amen. Pourquoi les Juifs n'ont pas couru derrière Marthe? Les diables ne courent pas derrière celui qui n'est pas dans la foi. Parce que tu es déjà dans son camp. Bah oui. Mais les Satan, ils courent. Ça, c'est révélation qui vient me dire un instant. Derrière la personne qui est dans la foi. Pourquoi ils ne sont pas s'élever quand Marthe s'est élevée? Mais quand c'est Marie, ils ont tous s'élevé pour empêcher que le miracle doit arriver. Quand vous êtes dans la foi, vous vous élevez, Satan aussi s'élève. Pour que ce que Dieu a promis ne doit pas s'accomplir, pour toucher votre foi.
Mais la personne qui n'est pas dans la foi, c'est elle-même qui met les obstacles. C'est pas pareil quand le diable il met l'obstacle. Mais c'est pas pareil. C'est deux choses différemment. Quelqu'un qui est dans la foi, c'est le diable qui met l'obstacle, mais il ne va pas empêcher. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la foi, c'est elle-même qui met quoi? Le diable n'a pas besoin de la courir derrière elle. Est-ce que le diable a besoin? Ben non. Elle-même est l'obstacle de qui? D'elle-même. Parce que Jésus a dit tout est possible à celui qui croit pour empêcher que le miracle doit arriver. Alors, nous arrêtons au 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever proprement et sortit suivant, disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, qu'elle le vit, regarde, l'autre, regarde la différence, tomba à ses pieds et lui dit, regarde, l'autre qui arrive, là Jésus, toi tu es Marthe, allez, allez. Si mon frère, c'est là condamne Jésus. Si mon frère était... Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Voilà. La personne qui n'est pas dans la foi, elle condamne. Elle est au pied de Jésus. La personne qui est dans la foi, elle a l'humilité. Souvent, quelqu'un qui n'est pas dans la foi, elle est comment? Orgueilleuse. Regarde l'attitude. Maître. C'est trop fort ces messages que Jésus m'a parlé. Qu'est-ce qui a été dit là? On nous arrêtait où? On nous arrêtait où? 32. 32. 32. Oui. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, qu'elle ait vu tomber où? À ses pieds. La personne qui est dans la foi, elle a l'humilité. C'est pas la même latitude. Mais la personne qui n'est pas dans la foi, elle est dans la condamnation. Parce qu'elle ne veut pas assumer que c'est elle, quoi, qui n'agit pas sa foi et elle met la faute sur qui? Sur les autres. Sois attentif à ces messages parce que c'est très fort. Amen. Quelle est l'attitude les deux différents? Elle est tombée sous les pieds de qui? Jésus. Amen. Parce qu'elle est quelqu'un qui est, regardez bien quelqu'un qui est très orgueilleuse. Elle est dans la foi? Non. Elle n'est pas dans la foi. Elle est dans le doute. Nous arrêtons où? 33? 33. Alors, Jésus la voya et pleurait. Jésus a fait quoi? Il a vu, Jésus pleure. C'est fort ça. C'est fort ou c'est pas fort? Marie a fait pleurer Jésus. Regarde là-dessus. Il a fait pleurer Dieu. Quand vous êtes dans la foi, de l'obéissance, accompagne l'humilité, vous touchez dans l'âme de Dieu. Jésus pleura. C'est pas fort ça? L'autre a fait pleurer Jésus. Jésus dit, bon, c'est pas la peine, appelle-moi quoi. Parce que Marie, quand Jésus est venu se rendre chez eux, elle est restée toujours au pied de Jésus. L'humilité précède la gloire. Vous voyez, elle n'a pas précédé la gloire. Vous voyez que Lazare a été ressuscité à travers l'attitude de qui? Marie, mais pas Marthe. Jésus pleura. C'est pas écrit? Et elle dit, et les Juifs qui étaient venus avec elle, elle s'est fermée son esprit et fut tout ému. Et il dit,
Où avez-vous mis, Seigneur? Il lui répondit, viens et vois. Ça s'arrête là. Quel est le message de Dieu? Il faut voir la foi. L'émotion, Jésus avait d'émotion pleuré, mais il s'est ressaisi. L'émotion annule la foi. L'émotion, tout le monde a, il y en a. Même Dieu, il y a de l'émotion. C'est lui qui est dans la foi. Comment on sait la personne qui est véritable dans la foi? Elle a l'émotion. Amen. Mais c'est lui qui n'est pas dans la foi. Elle a l'émotion dans tous les jours. Parce que sa conscience l'accuse. Mais c'est lui qui est véritable dans la foi. Elle n'a pas l'émotion tous les jours, mais sur le coup, la situation, ça là, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans la foi, qu'elle n'a pas d'émotion. Devant la situation, ça arrive que ça la touche, elle pleure, mais elle le ressaisit. Mais c'est lui qui n'est pas dans la foi, elle a l'émotion de 24 sur 24. Parce qu'elle n'est pas dans la foi. Elle veut essayer de convaincre à Dieu dans l'émotion. Dieu, vous n'allez pas convaincre dans l'émotion. Dieu agit à travers la foi. Jésus pleura. Est-ce qu'il a pleuré longtemps? Mais il s'est ressaisi. Ressaisi. Vous voyez, il y a des moments pour pleurer. Il y a des moments où il faut agir à la foi. Il y a des moments, arrêter, essuyer larmes, mais vaincre cette émotion des larmes. Dieu fait le miracle à travers la foi. Mais votre émotion annule la foi. C'est ça le message de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Lazare était mort 4 jours. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Gardez la parole. Parce que le mauvais jour arrive à tout le monde. Levez-vous maintenant.